Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bienvenue sur Budget. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je sais, concerne malheureusement beaucoup de monde. C'est le découvert. C'est pourquoi cette émission, ce podcast, cet épisode, s'appelle Stop au découvert. Alors, avant de vous donner des astuces pour réduire son découvert, on va déjà discuter un peu du découvert et de ce qu'est un découvert, histoire qu'on parte tous avec les mêmes définitions. Donc un découvert, c'est assez simple, c'est quand vous n'avez plus suffisamment de provisions, c'est-à-dire d'argent, sur votre compte courant généralement, pour faire face à vos dépenses et que du coup, vous basculez dans le négatif. C'est-à-dire par exemple, je vous donne un exemple tout bête, il vous reste 10 € sur votre compte, il y a un prélèvement de 20 € qui arrive, et le prélèvement va passer, ou pas d'ailleurs, on verra après, mais vous serez en négatif, tout simplement, somme qu'il vous faudra rembourser. Donc là, par exemple, vous vous retrouverez à moins 10. Il y a plusieurs types de découverts. Il y a le découvert autorisé dans un premier temps. Ça, généralement, tout le monde a un découvert autorisé. Les banques le proposent un peu d'office. Des fois c'est payant, des fois c'est pas payant, ça dépend. Mais voilà, c'est une somme sur laquelle vous vous mettez d'accord avec le banquier, pendant laquelle la banque ne vous prélèvera pas d'ajout ou de commission d'intervention. Donc les commissions d'intervention, c'est quand justement le solde est négatif et qu'il y a des opérations, ces opérations-là sont facturées. Donc faut savoir, c'est très factuel. La loi interdit les commissions d'intervention de plus de 8 € par opération avec un plafond de 80 € par mois. Ça veut dire que si jamais, vous avez fait, on va dire ça comme ça, vous avez un paiement de 5 €, vous n'avez pas négocié d'autorisation de découvert et que le chèque de 5 € est fait que votre compte est débiteur, ça veut dire qu'il sera facturé 8 €. Les banques ne se font pas chier avec ça, faut le savoir. Faut savoir que tout ce qui est crédit, tout ce qui est frais d'intervention et tout ça, c'est l'une des principales sources de financement de la banque. Donc, je reviens à mon découvert autorisé. Donc, un découvert autorisé, c'est une somme que vous avez le droit de dépenser en étant débiteur et sur laquelle, plus exactement, la banque ne va pas vous mettre d'agio ou de frais d'intervention. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est proposé automatiquement par les banques parce que elles ont un intérêt à ce que vous soyez. En fait, c'est comme si vous souscrivez un crédit à la banque. Pensez-y à ça. C'est comme si vous souscriviez un crédit à la banque. Et bien évidemment, plus vos revenus sont élevés, plus vos possibilités de découvert sont importantes. C'est-à-dire que si vous avez juste, si vous avez juste un SMIC, vous aurez une autorisation de découvert moins grande que quelqu'un qui gagne 5 000 € ou 10 000 € par mois. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que plus on a une autorisation de découvert importante, plus on est tenté de l'utiliser et plus on rentre dans ce qu'on appelle la spirale du découvert, qui est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que vous attendez le prochain chèque ou la prochaine paye ou la prochaine entrée d'argent pour rembourser votre découvert.
Mais du coup, forcément, vous avez plus assez de sous pour le mois d'après. Donc le mois d'après, vous êtes encore à découvert, etc., etc., etc. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est un cercle vicieux. N'entrez jamais dans la spirale du découvert. Le découvert, c'est comme un crédit. Alors j'en parlerai après du crédit. Je ferai d'autres podcasts là-dessus. Mais dites-vous que si jamais vous avez 200 € de découvert par mois, mettons, somme pas très compliquée à obtenir, que vous l'utilisez pendant 3 mois, ça veut dire que vous avez déjà dépensé 600 € de découvert. C'est énorme. C'est de l'argent que vous auriez pu investir ou mettre de côté en prévision des coups durs. Si vous êtes dans une situation délicate, voilà, que là vraiment c'est compliqué pour vous, vous pouvez, et n'hésitez pas à le faire, demander à votre banque de bénéficier de frais bancaires qui n'excéderont pas 20 € pour un total de 200 € par an maximum. Donc voilà, ça c'est une solution que vous avez. Si vraiment vous vous en sortez plus, vous pouvez demander à la banque, alors c'est un... Je sais plus exactement... Oui, c'est ça. Vous pouvez demander à votre banque d'avoir des frais bancaires réduits. Le mieux, on va pas se le cacher, c'est de ne pas vivre à découvert. Il y a beaucoup de gens qui vivent à découvert. Pas seulement des pauvres, comme je vous l'ai dit, mais aussi des riches qui dépensent sans compter, comme dirait John Hammond dans Jurassic Park. Les frères connaîtront, savent de quoi je parle. Voilà, le mieux, c'est de ne pas être à découvert. Et comment on fait pour pas être à découvert? On fait son budget, on le respecte. Point trait. Comment faire si jamais à l'heure actuelle vous êtes à découvert? Alors il n'y a pas de secret, vraiment pas de secret. Pour combler un découvert, il faut réduire ses dépenses. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ou vous avez une entrée d'argent soudaine et elle comble votre découvert et ensuite vous tâchez de ne plus être à découvert. Ou alors vous réduisez vos dépenses, c'est-à-dire que vous achetez moins de choses ou alors vous renégociez vos contrats. On parlera des frais bancaires à l'occasion aussi. Globalement, il n'y a pas de méthode miracle, on va pas se le cacher. La seule façon de stopper le découvert, c'est de réduire ses dépenses. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Et vous remboursez au fur et à mesure. Après, le mieux, c'est dès que vous êtes à découvert, vous appelez votre banquier, puis vous voyez avec lui comment vous pouvez vous mettre d'accord sur un plan de remboursement. Ça, c'est important aussi. Le banquier, il faut discuter avec lui. Il ne faut pas juste l'ignorer quand il vous relance et tout ça, même si après, les banquiers sont ce qu'ils sont. Mais faut pas l'ignorer parce que peut-être qu'il pourra vous négocier, exceptionnellement un remboursement d'agio. Ça, faut savoir que les banques le font généralement. Quand on demande si c'est la première fois que vous êtes à découvert et que vous avez des agios ou des frais d'intervention, vous pouvez très bien demander à titre exceptionnel le remboursement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le mieux pour pas être à découvert, c'est on fait un budget, on le suit. Point trait. Et dans le budget, on met un peu d'épargne de sécurité, un petit matelas en fonction de ce que vous gagnez. 50 € de matelas, c'est pas mal. Comme ça, si jamais vous avez des dépenses imprévues dans le mois qui, en temps normal, vous auraient fait basculer dans le découvert, là, elles sont prises en charge par le matelas de sécurité. Ça, c'est important. Mais voilà, la bonne hygiène bancaire, la bonne hygiène financière, c'est pas de découvert. Point trait. Il n'y a pas d'autre truc. Et c'est notamment important si jamais vous avez des projets d'acheter une maison par exemple, etc., etc. C'est ça qui regarde. Maintenant, si une fois que vous avez fait le constat que vous avez tout payé, vous êtes à découvert, sans vous être fait plaisir, etc., etc., ça veut dire que vous avez des charges trop importantes. Et là, à part ou déménager, parce qu'on est d'accord que le logement, c'est le principal poste de dépense pour tout le monde, je pense, notamment en région parisienne, à part déménager ou réduire certains contrats, ça c'est totalement faisable, ça faut pas hésiter à le faire. Moi, encore une fois, je l'ai fait, j'ai divisé mon budget d'assurance auto par 2.
pour vous donner un exemple, sur une auto que je venais d'acheter, donc un montant assez conséquent. Je crois que j'étais à 80 euros, il me semble, et on a baissé à 40 euros, donc ça fait déjà 40 euros d'économiser. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de choses comme ça, mais voilà, sachez que c'est possible de se sortir de la spirale du découvert. Vous réduisez vos dépenses et du coup votre découvert il va réduire au fur et à mesure. Vous négociez quelque chose avec la banque pour pas qu'ils vous prélèvent à chaque fois. Vous arrêtez d'utiliser la carte bancaire également, hein. Parce que si on sort sans carte, comme je dis toujours, on n'est pas tenté de dépenser. Mais ça, je ferai un épisode sur les cartes bleues, un épisode spécial sur les cartes bleues. Vous verrez, ça va être intéressant. Voilà. Et si vous avez une entrée d'argent exceptionnelle un jour, et ben plutôt que de la alors, si vous avez une entrée d'argent exceptionnelle, j'allais dire plutôt que de la dépenser, mais non. Soyez intelligent. Si vous avez une entrée d'argent non prévue, mettons une prime de fin d'année, etc., et que vous voulez vous faire plaisir avec, mais faites-vous plaisir, vous avez tout à fait raison. Simplement, vous la divisez en 2 ou en 3 selon la somme, une petite partie pour vous faire plaisir, et une petite partie pour mettre de côté, en cas de coup dur. Une petite partie pour donc vous faire plaisir et une petite partie pour mettre de côté en cas de coup dur. Si vous avez eu 100 euros, bah voilà, 50 euros pour vous faire plaisir. Peut être pour acheter ce que vous voulez, hein, et 50 euros de côté. Comme ça, ça vous aidera en cas de coup dur. C'est important d'avoir une réserve financière en cas de coup dur. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, donc c'était l'épisode sur le découvert, assez rapide, mais de toute façon, il n'y a pas de méthode miracle à part réduire ses dépenses. Et puis vraiment, si on est pris à la gorge et si on a vraiment des grosses dettes et tout ça et qu'on n'arrive pas à faire face à cette situation, faut pas hésiter à faire un dossier de surendettement, tout simplement, si vraiment vous n'y arrivez plus, si vous êtes prêt à la gorge. Si vous avez des gros montants au niveau de dette ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire des dossiers de surendettement. Il y a aussi un organisme qui s'appelle Crésus, il y en a sur Paris et il y en a plusieurs dans toute la France, il me semble, qui eux font de la prévention, voilà, là-dessus. Donc n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec eux. De toute façon, sachez que vous n'êtes pas le seul dans cette situation-là, hein. Vous n'êtes pas le seul à avoir du mal à gérer votre argent. Alors bon, je sais pas si ça va vous rassurer, tout du moins, mais vous n'êtes pas seul. Et c'est qu'on soit riche ou pauvre, moi le mythe du pauvre qui gère mal son argent et qui est tout le temps à découvert, j'y crois moyen, vraiment. J'ai tendance à croire que justement, moins on a d'argent, mieux on le gère. C'est mon avis. Et plus on a d'argent, plus on est tenté de le dépenser. Parce que comme regardez, généralement, quand on augmente ses revenus, on augmente son niveau de vie aussi. Sans y penser, c'est fait instinctivement. Parce que c'est la psychologie humaine qui est faite comme ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'a intéressé. Donc, en conclusion, hein, on essaye de ne pas avoir de découvert. À minima, un découvert autorisé par le banquier, ça peut aider à condition de ne pas l'utiliser tous les mois. Voilà, ça peut être un découvert de 50 euros au cas où. Mais le mieux, c'est d'avoir un matelas de sécurité sur un compte. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Tous les mois, vous mettez 50 euros en matelas de sécurité. Hop, 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 hop. Il vous arrive une grosse galère, et ben au moins vous ne finissez pas à découvert. Voilà ce que je peux vous dire. Et parler avec votre banquier plutôt que de faire le mort, c'est mieux aussi. Les banquiers généralement
sont globalement compréhensives et peuvent aussi vous donner des conseils pour gérer votre argent.